Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Dominique Urvois, qui va se pencher sur ce qu'est l'héritage intellectuel réel d'Al-Andalus pour l'Europe. Dominique Urvois est un spécialiste de cette question, islamologue, nous l'avons dit, mais je signale qu'il a réalisé un ouvrage sur Averroès, publié aux éditions Flammarion, qui fait autorité. Bien, la question de l'héritage intellectuel d'Al-Andalus peut se faire évidemment en faisant un catalogue des éléments scientifiques et philosophiques qui sont passés par le jeu des traductions de l'arabe au latin. C'est vrai, mais il est bien évident que nous ne pouvons pas faire ce catalogue maintenant, c'est une œuvre considérable. Je devrais donc me contenter d'une présentation synthétique de grandes options intellectuelles. Mais avant d'aborder même cette présentation synthétique, je dois rappeler que cette question de l'héritage intellectuel d'Al-Andalus appartient à la problématique générale du cheminement des connaissances, qui est en principe une simple affaire de curiosité intellectuelle et qui devrait donc, en principe, rester de l'ordre de la science neutre. Or, cette problématique scientifique a pris, pour le cas particulier de la transmission du monde arabe, ou plutôt arabophone, à l'Occident latin, durant les dernières décennies, une coloration émotionnelle considérable, culminant en 2008 dans ce que les médias ont appelé l'affaire Guggenheim. Sylvain Guggenheim, médiéviste reconnu, a publié en mars 2008 un livre intitulé « Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de l'Europe chrétienne ». D'emblée, il a présenté son ouvrage comme, je cite, « une tentative de rééquilibrage scientifique d'une vision unilatérale et orientée, à savoir celle des âges sombres du Moyen-Âge occidental et d'une chrétienté à la traîne d'un islam des Lumières ». Cela a été la cause d'une polémique dégénérant en de véritables procès staliniens. Je voudrais faire comprendre tout d'abord pourquoi on en est arrivé à un tel déchaînement. En second lieu, je montrerai l'ambiguïté même de l'idéologisation d'une question qui aurait dû rester neutre. L'éclatement en une affaire stigmatisant un intellectuel est l'aboutissement d'une évolution peu exponentielle dont je ne peux pas donner tous les éléments, bien sûr, mais que je caractériserai par quelques étapes symboliques. On pourrait en choisir d'autres. En 1978, Juan Vernet, professeur à l'Université de Barcelone et éminent spécialiste de l'histoire des sciences dans le monde arabe, publie La cultura hispano-árabe en Oriente y Occidente, titre neutre, qui est par exemple repris textuellement dans la traduction allemande de 1984 Die Spanische Arabische Kultur im Oriente und Occident. Mais dans la traduction française de 1985, qui a été rééditée en 89, en 2000, etc., le titre initial a été remplacé par la première phrase du prologue « Ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne ». C'est moi qui souligne, mais on voit bien que le livre est désormais perçu non plus comme la description d'un cheminement de connaissances, mais comme une reconnaissance de dette. Ça, c'est une première étape. En 1997, un autre éminent spécialiste de l'Espagne islamique, Joaquim Lomba, se montre plus tranchant encore en publiant La raíz semítica de lo europeo, la racine sémitique du fait européen. De l'emprunt, on passe à l'enracinement. C'est une deuxième étape. En décembre 2000 se tient à Nantes un colloque intitulé Peut-on encore ignorer l'apport de la culture arabe à la construction de la culture européenne ?
Les actes de ce colloque, publiés 6 ans plus tard, portent un titre prudent, Culture arabe et culture européenne, mais avec un sous-titre suggestif, L'inconnu au turban dans l'album de famille, suivi d'une vignette tirée d'un manuscrit latin médiéval où, dans une lettrine, figure un Averroès porteur d'un turban gigantesque. C'est la culpabilisation de l'oubli honteux. Et ça, c'est donc une 3e étape. Parallèlement à cette exaspération de la mauvaise conscience occidentale, qui reste cependant relativement prudente en ce qu'elle ne renvoie qu'à la production intellectuelle écrite en langue arabe, se manifeste une poussée croissante de l'apologétique islamique qui entend récupérer à son profit tout ce qui s'est exprimé en arabe, tablant d'une part pour celle-ci sur son statut de langue de la révélation coranique et jouant d'autre part sur la facile confusion entre islam, religion et islam, civilisation, lesquels ne se recouvrent pourtant pas totalement, ne se recouvrant même que partiellement. On comprend dès lors que M. Guggenheim se soit alarmé de cette perversion des esprits, et on est scandalisé de voir que ceux qui ont manifesté contre lui aient pu benoîtement affirmer qu'il s'en était pris à une doxa qui n'existe pas. La politisation du débat est devenue très explicite dans un article du Monde de 2008 toujours, voyant dans le livre en question la marque de l'extrême droite. Pour faire comprendre ce qu'il y a à la fois de ridicule et de pervers dans cette accusation, je ferai un bref retour sur l'histoire qui montrera qu'il y a 2 siècles, c'est l'inverse qui s'est produit. Les traductions latines des philosophes dits arabes, notamment Avicenne et Averroès, ont pâti à l'époque classique du même discrédit que toute la scolastique médiévale, qui était jugée gothique par les gens des Lumières. Or, c'est le dominicain Francisco Alvarado, 1756-1814, dernier grand inquisiteur de l'Espagne, qui, se déclarant lui-même philosopho rancio, philosophe suranné, a pris alors leur défense. Je le cite. « Quelle est la raison de traiter ainsi des hommes qui ont cultivé toutes les sciences, qui ont promu les arts les plus utiles et qui ont apporté à l'Occident la connaissance des plus illustres auteurs ?» C'est ce qu'il demande. Se faisant le porte-parole d'Averroès, il a mis dans sa bouche la même apologétique que celle que l'on trouve actuellement chez les adversaires de Guggenheim, à la différence essentielle cependant, due au contexte historique, que cela a débouché sous sa plume dans une exaltation de l'Espagne chrétienne face au paganisme européen d'alors qui gagnait l'Espagne. Je cite encore, « Quel est le but de mon adversaire ? À rabaisser les Arabes. Est-il par hasard descendant d'un Français ou d'un Italien ? Si ceux-ci sont assez ingrats pour vitupérer les Arabes comme introducteurs de la barbarie, ils ont quelques excuses. » Je ne cite pas la totalité de la diatribe, qu'on réfléchisse seulement au fait qu'un grand inquisiteur de la fin du XVIIIe siècle y a développé les mêmes arguments apologétiques que les islamophiles contemporains. Mais c'était pour lutter contre les progressistes de l'époque. Comme quoi, tout est relatif. Je passe maintenant au sujet proprement dit. Les musulmans d'Al-Andalus ne se souciaient pas de diffuser leur culture hors du monde islamique. Tout au plus, les chrétiens arabisés, dits mozarabes, et surtout les juifs, pouvaient en intégrer des éléments, mais sans les transmettre à leurs coreligionnaires du dehors, tant que la puissance islamique l'emportait. Ce sont donc d'abord des gens venus de l'extérieur qui ont été attirés par le prestige de cette culture et qui ont pu éventuellement profiter de l'aide des non-musulmans autochtones. Les premières approches des textes arabes par les traducteurs latins sont marquées à la fois par l'impréparation de ces traducteurs et par l'attrait pour le merveilleux. Ils traduisent ou adaptent avant tout des ouvrages d'astrologie et d'alchimie, mais aussi de divination, de géomancie, de nécromancie. Pour la plupart situés dans le prolongement d'écrits de la basse Antiquité ou de l'Inde. Le rapport de force entre islam et monde chrétien s'inverse à partir de la seconde moitié du XIe siècle,
sans pour autant affaiblir ce genre de prestige qui se fera sentir encore longtemps. Certaines de ces traductions en adaptation font cependant prendre contact avec des instruments intellectuels importants, notamment le procédé dit de l'abac, issu de l'Antiquité mais présenté de façon nouvelle, même s'il n'est pas vraiment utilisable pour des transactions de la vie réelle, constitue le premier contact des Occidentaux avec la numération arabe. Or celle-ci, cette numération arabe, elle vient de l'Inde, c'est une numération de position qui marque la place du zéro sans en approfondir le sens. Or, effectivement, ce sont des auteurs arabophones qui vont effectivement désigner ce zéro, remplir cette case, si je puis dire, et lui donner un rôle dans le calcul. Ça, c'est très important, bien évidemment. Ce n'est que durant le deuxième quart du XIIe siècle, sous l'impulsion d'un homme exceptionnel et situé à distance, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, que les traducteurs se sont mis à l'étude des œuvres de plus grande portée, telles que science et philosophie. Ils profitent des prises réalisées dans les bibliothèques où se trouvent nombre de traductions arabes de classiques grecs et des synthèses originales. S'il y a bien une production scientifique en Andalous même, la partie vraiment neuve qui marquera l'avenir est issue de l'Orient, et l'Espagne islamique n'intervient guère pour elle que comme relais. C'est le cas notamment du livre d'Al-Khwarizmi, Kitab Hisab al-Jabr ou al-Muqabala, introduit autour de 1145. Son titre, traduit phonétiquement Liber al-Jebre et al-Muqabala, pose un problème de compréhension. Le mot jabr semble renvoyer au droit islamique où il signifie contrainte et désigne le pouvoir du père ou de son substitut pour marier sa fille. Al-Khwarizmi, pour sa part, propose sa méthode comme pouvant s'appliquer au calcul des successions. Or, les hommes de religion ne l'utiliseront pratiquement pas en ce sens, car ils sont habitués à des procédés de manipulation de fractions issus des Grecs, qui sont plus approximatifs, mais c'est beaucoup plus pratique, et ça ne demande pas de formation. Il n'y a donc pas de lien entre cette discipline et la religion islamique. C'est la signification médicale du mot jabr qui doit être retenue, à savoir celle de mettre en place un membre disloqué. Le mot muqabala, qui signifie comparaison et qui désigne la réduction dans une équation des termes semblables, disparaîtra progressivement. Les traducteurs trouvent donc en l'algèbre une science absolument nouvelle, avec une terminologie complètement développée, bien que encore fluctuante. Sans être d'une influence aussi décisive, l'œuvre de l'Andalou al-Bitrouji sur les mouvements des cieux, écrit vers 1200, et qui prolonge la réforme philosophique d'Ibn Rushd, d'Averroès, représente une tentative révolutionnaire pour remplacer le système astronomique de Ptolémée par un modèle compatible avec la physique aristotélicienne. Traduit à latin à Tolède en 1217, cet ouvrage, basé sur l'hypothèse d'un mouvement hélicoïdal, inaugure une période de confrontation des systèmes explicatifs qui prépare le renversement de perspective par Copernic. Certaines autorités religieuses chrétiennes ont compris l'intérêt de connaître la religion islamique qu'ils combattaient. Pourtant, s'il y a bien eu une traduction latine des principaux textes d'Ibn Tumart, le fondateur du mouvement almohade, lui-même support doctrinal de l'empire du même nom, il n'y a eu aucune exploitation intellectuelle de ces textes et la totalité de la production théologique islamique est restée très longtemps inconnue de l'Occident, ou alors connue simplement par quelques rares personnages arabisants comme Ramon Martí, mais sans qu'il ait une influence décisive. En revanche, les écrits des philosophes, en dépit de leur position marginale dans le monde islamique, ont été largement exploités, essentiellement ceux de Ibn Sina, Avicenne, et d'Ibn Rushd, Averroès.
Ces deux noms symbolisent les deux vagues concurrentes qui informent successivement la philosophie universitaire d'Occident, la philosophie scolastique. L'oriental Avicenne n'a eu que peu d'influence en Andalous, mais son œuvre n'y en a pas moins été connue. Des pans importants de cette œuvre, traduits à Tolède, sont accueillis favorablement dans les universités occidentales, où son empreinte néoplatonicienne semble s'harmoniser avec la doctrine augustinienne de l'illumination. On a même on a parlé à une époque même, dans les années 1930, d'avicénisme occidental, mais on s'est aperçu en fait que c'était des textes augustiniens. Ces textes apportent une élaboration conceptuelle qui marquera l'histoire de la philosophie occidentale. Distinction de l'essence et de l'existence, statut de l'essence en fonction des conditions qui l'accompagnent, distinction entre la chose existant selon sa propre nature et cette nature elle-même, qui n'est ni l'idée de Platon ni la quiddité d'Aristote, distinction du nécessaire par soi et du nécessaire par un autre, distinction des causes qui sont intérieures à la chose, comme la cause formelle et la cause matérielle, relevant d'une certaine façon de son essence, et celles qui lui sont extérieures, la cause efficiente et la cause finale, relevant de son existence, etc. Jean Jolivet a montré que l'introduction de l'arsenal conceptuel avicénien et de certains écrits scientifiques arabes a, je cite, contribué à réduire, sinon à périmer, la façon traditionnelle de considérer les choses comme des signes destinés à tourner les esprits vers des réalités suprasensibles. De cet accroissement des savoirs, de cet apport d'intérêts nouveaux, le monde n'allait certes pas sortir désenchanté, mais du moins les esprits devenaient sensibles à des rapports que dédaignait une vision mystique ou simplement symbolique des choses. Rapports de causalité, d'interaction interne aux organismes, voire aux influences cosmiques, dont l'ensemble tend à dessiner une figure profane de l'univers dans son ensemble et son détail. Fin de citation. Averroès, lui, est un autochtone dans l'Andalous. Il est même très attaché à sa patrie, dans laquelle il représente le sommet de sa tendance rationaliste. Voulant retrouver l'Aristote authentique et le débarrasser des réécritures néoplatonisantes faites par les orientaux, il promeut une philosophie naturaliste, dont les principaux textes sont traduits à partir d'environ 1225. Ces textes sont bien accueillis dans un courant universitaire particulier que l'on a désigné du nom d'avéroïsme, mais qui d'abord n'a été que ce que Monseigneur van Steenbergen appelait un paganisme spécifiquement parisien. Le mot avéroïsme, d'ailleurs, est une création de Renan au XIXe siècle. On n'a jamais parlé au Moyen-Âge d'avéroïsme, on parlait simplement de gens en disant c'est un avéroïsta, c'est-à-dire quelqu'un qui lit Averroès, ou qui lit Aristote en s'appuyant sur Averroès. Mais ces textes sont également utilisés largement vers 1250 par Albert le Grand, qui est très curieux de toutes les sciences, et sous son influence, Thomas d'Aquin s'appuie sur lui comme base d'une philosophie réaliste, c'est-à-dire fondée sur l'observation du réel. Thomas d'Aquin cite Averroès environ 500 fois, parfois pour en critiquer sévèrement les thèses spécifiques, bien sûr, mais le plus souvent, quantitativement parlant, comme étant le meilleur commentateur des écrits aristotéliciens. Averroès fait faire un progrès considérable à la philosophie de la connaissance en rompant avec l'idée des philosophes arabophones orientaux de la réception de la connaissance par une entité appelée le donateur de forme, supérieur à l'homme et plaçant l'intellect agent à l'intérieur de c'est Averroès qui place l'intellect agent à l'intérieur de l'homme. En outre, il propose une théorie de l'abstraction basée non plus sur une induction à partir d'une pluralité d'images, mais sur ce qui, selon Alain de Libera, accède à une dimension quasi phénoménologique, sur une image unique dont l'esprit retire ce qui la rend singulière.
À la fin du XIIIe siècle apparaît un courant qui mérite plus proprement le nom d'avéroïste et qui pense tirer des commentaires faits par l'auteur andalou au texte d'Aristote 5 thèses laïcistes. Ces 5 thèses, je les rappelle brièvement: le monde est éternel, Dieu ne connaît pas les particuliers, il n'y a donc pas de providence, il n'y a pas de libre arbitre, l'intellect possible est numériquement un ainsi que l'intellect actif. Par suite, il n'y a pas d'immortalité individuelle ni de responsabilité morale de l'individu. Enfin, la philosophie et la théologie sont en contradiction, c'est ce qu'on a appelé la thèse de la double vérité, et le surnaturel doit être rejeté. Il y a donc une double postérité, parfois entrelacée, de l'héritage d'Averroès. Un réalisme philosophique, qui correspond bien à son intention première, et d'autre part un laïcisme fondé sur la confusion entre le travail du professeur qui explique un autre auteur et sa pensée propre. En effet, les textes exprimant clairement la pensée propre d'Averroès ne seront connus par des traductions que beaucoup plus tard. D'où l'ambiguïté de la postérité dans l'avéroïsme de l'université de Padoue au XVIe siècle. D'une part, des philosophes qui ne savent que réciter aveuglément des textes, et de l'autre, l'ouverture à une philosophie naturelle qui trouvera son expression aussi bien chez Galilée que dans l'enseignement des jésuites. Parce que, effectivement, juste après avoir obtenu du pape l'approbation de son ordre, eh bien, le premier geste de Ignace de Loyola, ça a été d'envoyer ses disciples à l'université de Padoue pour se former. Donc, paradoxalement, c'est là que nous trouvons un héritage très net de l'influence d'Averroès. Enfin, il faut reconnaître que si le cadre universitaire est de loin le plus important au Moyen-Âge, il n'englobe pas toute la pensée de l'époque. Il y a des auteurs indépendants comme Raymond Lull, des mouvements marginaux, voire hétérodoxes, et enfin toute une production destinée à un public noble ou bourgeois, non spécialisé, sans pour autant être privé de toute influence. En ce qui concerne ce public, il y a eu transmission à l'Occident de toute une littérature de sagesse, qui relève bien de la philosophie, mais non de la scolastique. Cette littérature a été longtemps considérée comme secondaire, jusqu'à ce que Jean Jolivet attire l'attention sur le rôle d'information de la pensée qui a été le sien. Or, c'est surtout en Espagne que s'est développée la littérature didactique en langue vulgaire, qui touchait un très large public, d'autant plus qu'elle a été souvent traduite ou adaptée en d'autres langues européennes. Une grande partie en vient de la littérature arabe de sagesse, elle-même issue de modèles étrangers, byzantins ou persans. Dans les livres arabes, les formules de sagesse sont attribuées très librement à des philosophes, des savants, des personnages importants, voire des figures mythologiques. En passant à l'Occident, les citations deviennent beaucoup plus vagues et les attributions plus labiles. Ce qui est clair, en revanche, c'est que ces textes ont généralisé non seulement l'idée d'une sagesse éternelle, comme leur modèle arabe et byzantin, mais aussi d'une sagesse universelle parce que laïque. Une sagesse où sages, prophètes et apôtres sont interchangeables et où les hommes de religion sont porteurs de considérations bien terre à terre. Il est probable que cet esprit a joué en faveur de l'avéroïsme, et surtout il est significatif que ces écrits de sagesse aient été destinés avant tout aux responsables politiques ou économiques, et que l'avéroïsme ait eu pour sa part un aspect politique prééminent. Je vous remercie.